Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette groupe de travail 1 qui a le nom aspect technique de l'assainissement et de la réutilisation? L'objectif principal de cette groupe de travail est pour discuter de la préparation d'un guide national sur l'assainissement et la réutilisation. Que fait le groupe de travail et quand? La première réunion est mercredi prochain. Et avec ça, il y aura les contacts et discussions sur le contenu du guide par email pendant peut-être février à mai. Et on a pensé que peut-être une seconde réunion est pour juin. Et peut-être c'est aussi possible de faire des visites du site avec ce groupe de travail ou avec quelques gens au Maroc et peut-être autres pays pour voir des technologies et systèmes d'assainissement en fonctionnement. Et puis, on va avoir plusieurs contacts et discussions sur la finalisation du guide par email et le fin de travail sera quand le guide est lancé, peut-être environ septembre. L'objectif secondaire, je veux peut-être skip that. Un point important, on va discuter les critères de choix et aussi les spécificités et contextes à prendre en considération. C'est peut-être, on a parlé de régionalisation de ce guide, c'est ça. Et aussi les coûts unitaires. Mais ça, on va faire avec groupe de travail 2. Il faut travailler ensemble. Alors, on va contribuer les idées pour le développement du PNA et un petit rappel pourquoi le PNA. Je vais vous montrer ce graphique parce que les données du GMP pourraient être utiles et personne n'a mentionné ces données jusqu'à présent à cet atelier. Selon ces données du OMS et UNICEF, encore maintenant, 40% de la population rurale utilise la défécation en plein air. Il y a eu des progrès pendant ces 20 ans, mais nous devons maintenant accélérer ces progrès. Je dois dire que je ne sais pas si ces données de GMP pour le Maroc sont considérées comme fiables. Vous pouvez me le dire. Mais cela donne une idée générale en tout cas. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Non? C'est le grand point d'interrogation. On ne peut pas dire que c'est 60% ou 80%. Oui, et c'était vous qui avez demandé cette question. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Un diagnostic normal, en fait, ça serait de faire déjà une enquête, même un échantillonnage pour juste voir si les gens dans les villages, ils ont des WC ou pas. Mais pour l'instant, c'est la grande interrogation. Ouais. Alors, une donnée quand même intéressante, c'est celle des données statistiques, donc du recensement national en 2004, qui donnait à peu près 59% de logements en milieu rural ayant des WC. Après, voilà, c'est la définition des statistiques. Hein. On va discuter tout à l'heure et puis dans l'atelier peut-être. Maintenant, je vais montrer 3 outils pour le groupe de travail 1 qu'on a développé jusqu'à présent. Un outil est cette liste de documents recommandés. C'est une liste pour chaque groupe de travail et on l'a créé simplement dans Excel. Il y a le titre, la langue, auteur, l'année, le lien du site web, un résumé et un peu classement pour dire si c'est très important pour ce groupe de travail. Et on va ramener tous les documents dans cet Excel file et ça va être en ligne. Et un autre outil pour groupe de travail ou pour tous les groupes est l'espace sur le site web d'Agir. Les documents et toutes les présentations seront être en ligne ici.
Et aussi, on a travaillé sur cette bouche du guide. J'ai déjà parlé de ça hier. Alors, à discuter avec le groupe de travail, trois diapositives. Quelles technologies sont appropriées au contexte rural marocain? Et on commence avec tous les groupes fonctionnels et toutes les technologies. Ça, c'est du SSWM de Dorothée. Elle a parlé de cette boîte d'outils. Mais il faut adapter ce schématique pour le cas du Maroc rural. On a déjà fait un peu de travail, mais il faut discuter ça avec le groupe. Et peut-être, au fin, on doit éliminer quelques technologies ou peut-être on arrive à quelques systèmes qui sont appropriés au contexte rural. Et on a entendu qu'en Chine, ce sont seulement 6 qui sont dans leur catalogue et peut-être c'est stratégique de ne pas avoir trop de systèmes à choisir pour être un peu simplifié. Mais ça, on doit discuter avec le groupe de travail. Et finalement, nous avons des autres questions pour les experts marocains et c'est discuter les questions autour de la gestion des boues de vidange pour le Maroc rural. J'ai beaucoup de questions et personne n'a pas, je crois, les données pour le bout de vidange. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est combien et la gestion est comment? Et je voudrais bien discuter la proposition d'un MCA, analyse des critères multiples, discuter des indicateurs et leur pondération. Et aussi système de classification pour les types de localités. J'ai déjà dit ça. Oui. Alors, et je crois que vous pouvez aussi penser que vous voulez contribuer à ce groupe de travail. Et la dernière diapositive, pour cet atelier, 13 février, il y aura seulement 1 ou 2 présentations. Peut-être moi et Cédric vont présenter quelque chose. Et puis, on a beaucoup de travail à faire. Pendant des discussions modérées, on va être les modérateurs et on va discuter ces points. On va partager, gagner et nous allons avoir du plaisir. Vous êtes le bienvenu. C'est ça.